Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez sur les médias sociaux, Shalom, c'est avec beaucoup de joie, un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation. Cette émission qui est le fruit des partenariats entre la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire et Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, le texte qui nous est proposé pour le 22 août, le vendredi 22 août, est Job 4, verset 21. Donc, ce texte se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, au chapitre 4, les versets 1 à 21. Nous allons donc prier avant de lire le texte que nous propose le lecteur. Oui, Éternel, merci pour ta parole, cette lettre écrite que tu as adressée aux hommes. Nous allons lire maintenant le texte de Job 4, versets 1 à 21. Tu sais que les textes de Job ne sont pas toujours faciles à comprendre, ces discours entre Job et ses amis lui parlent, il répond. Ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais nous comptons sur toi pour nous éclairer, nous aider à comprendre le sens profond de Job 4, 1 à 21 que nous allons lire maintenant. Permets que nous soyons tout ouïes et fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Parle-nous par ta parole maintenant, au nom de Jésus. Amen. Job 4, 1 à 21, je vais le lire dans la version Louis II. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, « Si nous osons ouvrir la bouche, on serait plus peiné, mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin. Les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant moi et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés. Ils périssent pour toujours et nul n'y prend point garde. Verset 21. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Amen. Job 4, versets 1 à 21, c'est le texte que nous venons de lire dans la version Louis II. Alors, le livre de Job, quoique très ancien, frappe par son actualité parce qu'il parle de la souffrance. Ça fait déjà quelques jours que nous sommes en train de lire le livre de Job. Voilà. Alors, on ne sait pas grand-chose de Job lui-même. On ne sait pas grand-chose sur lui, mais son histoire est universelle et concerne tout le monde. Job aurait vécu à l'époque des patriarches dans le pays d'Ouz. La tradition se souvient de lui comme d'un homme qui est resté fidèle à Dieu lors d'une épreuve extrême. Ézéchiel 14 le dit, Ézéchiel 14, le verset 14, le verset 20.
Donc, Job, quoiqu'étant un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal, selon le verset 1 du chapitre 1, Job, donc, il souffre injustement. C'est un homme prospère au début qui va perdre malheureusement successivement tous ses biens et même ses enfants et sa santé. Dieu permet à Satan d'éprouver Job pour vérifier donc la valeur de sa fidélité. Donc c'est alors que trois de ses amis, ayant appris tous les malheurs qui lui étaient arrivés, ils se concertent et ils partent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler, selon Job chapitre 2, verset 11. Donc trois des amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés et ils se concertaient et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Voilà. Donc, quand ils arrivent chez Job, ben, ils restent d'abord 7 jours et 7 nuits assis par terre sans dire un mot parce qu'ils voient combien la douleur de Job est grande. S'ouvre ensuite un long entretien, un long dialogue poétique qui constitue donc le corps du livre de Job qui contient jusqu'à 42 chapitres. Donc la compassion n'est pas le point fort des trois amis de Job. Leur motivation à venir soutenir Job, elle est louable. Mais au lieu de compatir à ses malheurs, ils prétendent expliquer à Job sa situation et puis la juger. Alors comme Job ne souscrit pas à leur point de vue, ils durcissent le ton et ils se livrent donc à une bataille rangée, un combat sans merci contre lui, des dialogues qui en fait sont ce qu'on appelle donc des joutes oratoires. Voilà. Alors, une conversation à quatre, en 3 cycles, 3 discours s'engagent donc entre Job et ses trois amis, où chacun parle à tour de rôle et puis Job répond. Donc, le premier discours du chapitre 3 au verset 14, chapitre 3 au chapitre 14, ensuite le deuxième discours du chapitre 15 au chapitre 21, puis le troisième du chapitre 22 au chapitre 27. Donc, chacun des amis confronte donc ses conceptions du monde, de Dieu, de la justice divine et du sens de la souffrance. Donc, chacun confronte ses conceptions à celles de Job, qui n'est pas du tout d'accord avec leur façon de raisonner. Donc, le premier cycle de conversation entre Job et ses amis part donc du chapitre 3 au chapitre 14. Et Job 4, qu'on vient de lire, le texte de Job 4, donc, est le premier discours d'Éliphaz. Éliphaz, dont le nom signifie Dieu est fort. Donc, Éliphaz, il dit dans son discours que quand un être humain est innocent, il ne devrait pas souffrir. Le chapitre 4 commence une longue section du livre où les amis de Job donnent des conseils et il leur répond. Donc, ces amis parlent en plus ou moins 3 tours. Chaque discours est suivi d'une réponse de Job. Comme je l'ai dit, donc à la fin de ces discours, Dieu répond à Job et à ses amis et règle l'affaire, et ainsi de suite. Alors, dans les versets 1 à 6 de Job 4 que nous avons lus, Éliphaz, il demande à Job de se souvenir des conseils qu'il a donnés aux autres en tant qu'assistant des femmes. C'est avec un début, il commence son discours avec beaucoup de tact au début. Éliphaz, il dit au verset 2, il dit, mais si nous osons ouvrir la bouche, est-ce que tu en serais peiné? C'est un peu comme s'il demandait la permission à Job de parler, mais qui pourrait garder le silence devant une telle situation? Donc Éliphaz se sent alors obligé de parler dans son amour pour son ami, qu'il voit souffrant, son désir d'aider son ami. Il se sent alors obligé de parler. Néanmoins, on va découvrir plus tard que les conseils d'Éliphaz et des autres conseillers de Job étaient erronés. On va le lire à la fin du livre, dans Job 42, les versets 7 à 8. Il dit, Job, il a enseigné et réconforté beaucoup de personnes dans leurs moments de besoin, dans leurs moments de souffrance. Mais Job semble maintenant désespéré dans son propre moment de besoin, dans son propre moment de souffrance, avec tous les problèmes qui se sont abattus sur lui en un temps record, un temps assez rapide. Éliphaz, il reconnaît que Job, il a beaucoup aidé les autres dans le malheur. Mais il lui dit en fait, médecin, guéris-toi toi-même. Il reproche à Job d'être incapable d'appliquer ses bons conseils à son cas personnel. Mais il fallait beaucoup de courage à Éliphaz pour parler ainsi. On se souvient qu'il était le premier des trois amis à parler, à prendre la parole. Et il s'adressait à un homme qui jouissait d'une réputation enviable de piété et sur qui, paradoxalement, de nombreux malheurs s'étaient abattus en peu de temps. Il fallait beaucoup de courage à Éliphaz pour parler ainsi.
Parce que Eliphaz, il insinue ainsi que Job, il était incapable d'appliquer à lui-même ce qu'il avait prêché aux autres au temps de sa prospérité. Dans les versets 7 à 11, Eliphaz, il explique ce qu'il croyait être la source des ennuis de Job. Il dit, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Eliphaz, il arrive ici au cœur de son argumentation. Il a dit avec audace que Job était coupable d'un certain péché parce que les innocents ne souffrent pas comme lui et les justes ne sont pas retranchés comme lui. Eliphaz, il essaie de faire comprendre à Job que ses problèmes sont arrivés, sont survenus à cause d'un péché qu'il aurait commis et qu'il devrait confesser ce péché-là, se repentir de son péché afin d'être restauré. Si Job récoltait des ennuis, des souffrances, c'est qu'il avait certainement dû labourer le péché et s'aimer les graines des ennuis. Ne dit-on pas qu'on récolte ce qu'on sème? Il dit dans les versets 10 à 11, le rugissement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées, le lion périt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Eliphaz, il dépeint ici la force de la colère de Dieu suffisamment forte, cette colère suffisamment forte pour humilier, pour vaincre même les jeunes lions forts. L'idée est que c'est Dieu qui, dans sa colère, a frappé Job à cause de ses péchés. Les lions étaient très nombreux dans le Proche-Orient ancien. Donc, ils représentent ici le méchant qui est dépeint comme un adversaire redoutable, mais que Dieu peut châtier en un instant. La légion est à peine voilée. Job aussi était puissant, mais sa force est dorénavant brisée et ses enfants sont comme des lionceaux dont on a brisé les dents. Donc, les conseils d'Eliphaz, ces conseils étaient en apparence pleins de bon sens et vrais en grande partie. Mais malheureusement, il se trompait parce que ces conseils-là ne s'appliquaient pas au cas de Job. Le cas de Job était un cas particulier. Eliphaz, il expose sa théorie sur l'origine de la souffrance. Son autorité provient de son expérience personnelle. Sa vision de la vie est très simpliste. D'un côté, il y a les bons et de l'autre, les méchants. Et chacun reçoit ce qu'il mérite. Il introduit le principe fondamental sur lequel l'argumentation des trois amis va reposer. Eliphaz, il croit en la rétribution divine immédiate selon le principe cause-effet. Ceux qui sont innocents ne souffrent pas comme Job, tandis que les pécheurs sont irrémédiablement punis. Eliphaz, il avait tort en ce qui concernait la situation de Job. Nous savons en effet que Job souffrait parce qu'il était un enjeu entre, l'objet d'un enjeu en fait entre Satan et Dieu. Par ailleurs, nous savons que dans la vie, les choses sont loin d'être noires ou blanches. Ce n'est pas toujours les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Les méchants souffrent, les bons ne souffrent pas. Non. Le raisonnement d'Eliphaz n'était pas juste. Quand on lit ce que Dieu dit d'Eliphaz et des conseillers de Job dans la fin du livre, Job 42, 7, on va le lire rapidement. Qu'est-ce que Dieu va leur dire? Ça montre que vraiment, le raisonnement n'était pas juste. Job 42, 7, Dieu dit ceci. Il dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Voilà. Donc, beaucoup de gens raisonnent aujourd'hui comme Eliphaz et ils y voient une loi spirituelle absolue plutôt qu'un principe général. C'était reprendre le passage de Galates 6, 4, 6, 7 plutôt où on dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Mais il faut comprendre, c'est important, il est important de comprendre le contexte de la déclaration de Paul dans Galates 6. Voilà. Paul, il encourage, il exhorte les chrétiens à donner matériellement pour soutenir leur ministre, leur pasteur. Il est vrai que le principe de Galates 6, 7, on récolte ce qu'on sème, a aussi une application générale dans la vie courante. En effet, nous retirons souvent ce que nous y mettons. Nous retirons de la vie ce que nous y mettons, ce que nous récoltons, ce que nous sémons, c'est vrai. Certains appellent cela le karma. Cette loi n'est pas biblique. En effet, Dieu peut, dans sa souveraineté, et pour des raisons que nous ne saisissons pas toujours, permettre qu'une personne juste passe par de grandes souffrances, passe par le creuset de la souffrance. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pour cela que je parle de la souveraineté de Dieu. Et il nous est difficile de comprendre et d'accepter cela dans notre petitesse humaine. La souffrance n'est pas toujours le châtiment d'un péché. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean 9, 1 à 3? Dans Jean 9, 1 à 3, quand les disciples lui demandent, attendez, on va lire rapidement ce passage-là, Jean chapitre 9, versets 1 à 3, quand les disciples lui posent la question, voilà, Jésus, Jean 9, 1 à 3, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus leur répond: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà. Donc, ce n'est pas. Faisons attention. Faisons attention aux paroles que nous prononçons quand une personne passe par des moments de souffrance. Il ne faut pas lui dire que c'est parce qu'elle a péché qu'elle souffre. Et dans les versets 12 à 16, on voit que Éliphaz, il dit qu'il a eu une révélation sur la fragilité de l'homme. Un esprit vient à Éliphaz la nuit. Voilà. Il dit qu'au moment, voilà, versets 12 à 16, il dit qu'une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement: l'homme serait-il juste devant Dieu, etc., etc. Donc Éliphaz, il prétend qu'il avait reçu cette parole dans un rêve. Lorsque le sommeil profond tombait sur les hommes, il avait reçu par un esprit qui passait devant sa face dans son rêve. Donc Éliphaz a renforcé l'autorité de ses paroles par un appel au surnaturel, une expérience étrange et effrayante dans laquelle il a reçu un oracle divin. Un esprit passa devant mon visage, dit-il. Les paroles de la section suivante vinrent à Éliphaz de cet esprit étrange et mystérieux. Et dans les versets 17 à 21, nous avons ce que l'esprit a dit à Éliphaz. Est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu? Donc Éliphaz a attiré l'attention sur le péché commun de l'homme. L'idée est claire. Job, nous sommes tous pécheurs. Nous péchons tous. Tu es pécheur comme tous les autres êtres humains. Est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu? Il n'y a pas de grande honte à admettre que tu as péché. Et c'est pour ça que cette calamité s'est abattue sur toi, mon ami Job. S'il accuse ses anges d'erreur, si les anges sont capables de faire des erreurs, combien plus encore ceux qui habitent dans des maisons d'argile, comme les autres humains? Éliphaz a fait ce commentaire intéressant pour souligner la fragilité spirituelle et morale de l'homme. Il a noté que même les anges étaient tombés dans l'erreur. Donc personne ne devrait être surpris que l'homme, y compris Job lui-même, soit également tombé dans l'erreur. La vision qu'Éliphaz dit avoir eue et qui semble avoir été taillée sur mesure pour Job, elle est à prendre avec beaucoup de réserve. Je ne dirais pas qu'il a menti, mais ce n'est pas sûr qu'il ait vraiment eu cette vision-là. Il utilise cette vision pour renforcer son autorité sur Job, pour dire que effectivement, c'est Dieu qui lui a parlé, il a une vision, etc., que l'homme ne peut pas être juste devant Dieu. Donc cette vision-là, elle est à prendre avec beaucoup de réserve. Voilà. Donc, après avoir expliqué le texte rapidement, nous allons répondre aux questions proposées par le lecteur. La question 1, la question 3 et la question 7 sont les questions qui nous sont proposées pour le texte de Job 4, 1 à 21, le texte du vendredi 22 août 2025. Voilà. Donc, le chapitre 4 de Job vraiment propose plusieurs leçons spirituelles qui sont axées sur la nature de la souffrance, sur les limites de la sagesse humaine, sur l'importance de faire confiance à Dieu, même quand les circonstances de la vie sont difficiles. Éliphaz, il commence à rappeler à Job ses conseils passés envers les autres, suggérant que Job devrait maintenant appliquer ses paroles à lui-même. Cependant, les paroles d'Éliphaz soulignent également les dangers de porter des jugements hâtifs sur la souffrance basée sur une compréhension limitée des voies de Dieu. Donc, Éliphaz commence son discours apparemment avec de la sagesse. Est-ce que je peux te parler, Job, et tout ça? Mais ensuite, tout son raisonnement est faux. Et je peux donc dire que dans le comportement d'Éliphaz, il y a un exemple à suivre, certes, mais un exemple à ne pas suivre. L'exemple à suivre, c'est qu'il a entendu parler de la souffrance de son ami, il a quitté sa maison, il est venu le réconforter. Ça, la motivation est bonne. Un exemple à suivre, quand nos amis passent par la souffrance, nous devons les assister, nous devons les visiter, leur rendre visite, etc. Ça, c'est juste. Mais ce qu'il dit, le contenu de son discours, vraiment, c'est un discours qui n'est pas empreint de compassion. On n'a pas l'impression qu'il a compassion de Job. On a comme l'impression qu'il enfonce le couteau dans la plaie, parce qu'il dit en substance à Job que c'est parce qu'il a péché qu'il est en train de souffrir, ce qui, dans le cas de Job, est faux. Donc, évitons plutôt de tirer des conclusions hâtives quand des gens souffrent. Ne faisons pas comme Éliphaz. Donc, c'est un exemple à ne pas
suivre. L'exemple d'Éliphaz, il est à suivre dans un sens, il n'est pas à suivre dans l'autre. Et question 7, quelle vérité Dieu nous révèle ici? Donc ici, nous voyons l'importance vraiment de l'humilité. On voit donc que Job, dans son humilité, bon, pour le moment, il ne parle pas, il écoute, voilà. Donc, et Job, il a, dans le verset 3, dans le passé, il a souvent enseigné les autres, il a fortifié les mains languissantes, ses paroles ont relevé ceux qui chancelaient, il a affermi les genoux qui pliaient, etc. Donc ça, c'est un exemple à suivre. Je reviens donc à la question 3, l'exemple de Job qui a aidé les autres quand il passait par la souffrance. C'est un exemple à suivre. Mais la vérité, effectivement, c'est que les paroles de réconfort relèvent les gens quand ils chancellent, relèvent les gens quand ils souffrent. On peut leur donner des paroles, des versets bibliques pour les réconforter, pour les aider, pour les soutenir. C'est important, vraiment, de pouvoir soutenir les autres par nos paroles, nos visites, quand ils passent par la souffrance. Et les vérités que Éliphaz énonce ici, elles ne sont pas des vérités vraies. Parce que quand il dit, est-ce que l'homme serait juste devant Dieu? C'est vrai que l'homme ne peut pas être juste devant Dieu. Tout homme est pécheur. Ça, c'est vrai. Mais dans le cas de Job, faire le lien entre le péché et la souffrance était faux parce que la souffrance de Job n'était pas due à son péché. Voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela. Parce que souvent, en voulant réconforter les gens qui souffrent, souvent on leur fait plus de mal que de bien. Que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir sur la bouche des paroles de sagesse afin de réconforter les gens qui souffrent et non que nous ne les enfoncions pas par nos paroles quand ils passent par la souffrance. Voilà, je vais vous lire rapidement un verset d'Ésaïe que j'aime beaucoup, Ésaïe chapitre 50. Je vais le lire. Ça va nous aider aussi à avoir beaucoup de sagesse quand nous pensons, quand nous parlons aux autres. On entend souvent, même dans le milieu chrétien, des gens qui parlent, qui disent des choses négatives quand les gens connaissent épreuve sur épreuve, souffrance sur souffrance. Faisons attention et demandons à Dieu la sagesse. Ésaïe 50, verset 4, il dit, « Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Voilà. Nous devons écouter Dieu. C'est Dieu qui met sur notre bouche des paroles de sagesse, qui nous donne une langue exercée pour que nous sachions soutenir par la parole celui qui est abattu. Que nos paroles soient des paroles qui apportent le réconfort, la consolation et non des paroles qui blessent comme les paroles que Éliphaz a adressées à Job au moment où il passait par le creuset de la souffrance. Nous allons lire le lecteur pour que nous puissions encore avoir un commentaire sur le texte qui nous aidera à mieux le comprendre. J'espère qu'à cette période-ci de l'année, tout le monde a son lecteur, mais si, par le plus grand des hasards, vous n'avez toujours pas de lecteur au mois d'août, je vous conseille d'acheter le lecteur. Les lecteurs sont toujours en vente. Il en reste encore vraiment au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible et les tarifs ont été réduits. Donc, vous pouvez toujours acheter les lecteurs si vous n'en avez pas. Voilà. Job 4, versets 1 à 21. Le thème, le raisonnement humain face à la souffrance d'autrui. Silence de compassion, versets 1 à 2. Le temps de silence des trois amis en guise de compassion est une attitude très positive en de telles souffrances. Mais Éliphaz, le premier, le plus âgé, se presse de répondre à la plainte de Job. Moralisation, versets 3 à 6. Éliphaz note bien le soutien de Job aux faibles par sa crainte de Dieu et de sa justice. Cependant, il relève sa faiblesse devant ses propres difficultés, son oubli de Dieu. Cette remarque semble plutôt une accusation voilée. Compassion ou accusation, versets 7 à 17. Éliphaz relève que les souffrances sont les conséquences des péchés contre Dieu qui consument le pécheur. Galates 6, 7. Il compare la violence du méchant à celle du lion. Il justifie même le degré de ses propos qui seraient d'origine divine. Sur ce point, il se trompe car Dieu lui-même reconnaît l'intégrité exceptionnelle de Job. On l'a lu dans Job 1, verset 8. L'écharde dans la chair de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 12, 7, était la volonté du Seigneur. Ce n'est pas parce que l'apôtre Paul avait péché qu'il avait cette écharde dans la chair.
limite du raisonnement humain et sagesse de Dieu. Versets 18 à 21. Selon Eliphaz, Dieu est le péché, aussi bien celui des anges que celui de l'homme mortel. Ce n'est point un secret. Aussi la morale dans cette circonstance douloureuse est-elle appropriée? Mot d'ordre. Face aux souffrances des autres, gardons-nous de nous substituer à Dieu pour les juger, mais demandons la sagesse du Seigneur pour les réconforter. Amen. Nous prions. Seigneur, comme cela est écrit dans Ésaïe 50, verset 4, donne-nous d'avoir une langue exercée pour réconforter, pour soutenir, pour trouver la parole appropriée, juste, aider ceux qui passent par la souffrance. Seigneur, que nous ne suivions pas l'exemple d'Eliphaz, qui, au lieu de consoler son ami, l'a plutôt accusé, l'a plutôt enfoncé. C'est vrai, c'est une bonne chose qu'il a faite, d'aller rendre visite à son ami qui souffrait. Mais ce qu'il lui a dit, vraiment ne lui a pas fait du bien. Aide-nous, Seigneur, à trouver les paroles justes pour savoir consoler les gens qui souffrent. Merci, Éternel, pour ce texte et aide-nous à le mettre en pratique. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle ne s'envole pas de notre souvenir. Bénis chacun et chacune, que ta parole fasse du bien à tous ceux qui l'écoutent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'écouter et qu'elle ne s'envole pas de notre souvenir. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.